Bonjour, bienvenue sur votre vidéo du jour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de comment se défaire des réseaux sociaux. C'est un sujet très important qui influence notre entourage, qui nous influence nous. Et là, on n'en parle pas assez. On ne met pas assez le point dessus des dangers des réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, je parle de Facebook, d'Instagram, de Twitter et de bien d'autres. Les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de très intéressant, vraiment dans notre quotidien. C'est quelque chose qui nous a énormément apporté. Pour certains, ouvrir un business, pour d'autres, créer une association et faire connaître cette association. Pour d'autres personnes, rester en communication avec leur famille, même si parfois ils ne sont pas dans le même pays, ils peuvent voir les photos et ils se sentent réellement encore très proches de leur famille. Donc les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de très positif. Il faut faire attention, évidemment, dans n'importe quelle situation, il y a du positif et du négatif. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont aussi pris une autre tournure. Quelque chose de très négatif, où parfois même on ne s'en rend pas compte à quel point ça peut être négatif dans notre vie. Les réseaux sociaux rendent dépressifs. Ils font en sorte que les personnes se sentent mal, très mal, et se sentent inférieures aux autres. Et lorsqu'ils passent un moment difficile dans leur vie, ils ont l'impression d'être les seuls. Pourquoi on en est arrivé là? Comment on a pu en arriver là? Tout simplement parce que dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui partagent leur vie et qui mettent des photos quand ils sont en vacances, qui mettent des photos quand ils sont au restaurant, qui mettent des photos avec leurs enfants, avec leur couple, avec plein de situations. Je ne juge en aucun cas ces gens-là, évidemment, je peux même moi aussi parfois le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Le problème, c'est l'autre, ce que lui, il voit. En fait, l'autre personne, ce qu'il voit quand il voit une personne en train de publier quelque chose. Il voit juste une image. Il pense que cette image-là est tout le temps la même pour la vie de la personne. Et à ce moment-là, il commence à devenir dépressif. Petit à petit, pas tout de suite, pas dès la première image, mais il ouvre son Facebook et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que finalement les gens, ça va dans leur vie. Ils font des photos quand ils sont au restaurant, ils font des photos quand ils sont en vacances, ils parlent d'eux, ils font des photos quand ils sont beaux. Et cette personne-là, parfois, traverse un moment difficile, en fait comme nous tous. Et elle a l'impression qu'elle est la seule personne à traverser ce moment difficile. Et donc elle se sent de plus en plus dépressive. Et vous n'avez pas idée à quel point même des gens qui sont à la base pas spécialement dans un état dépressif deviennent dépressifs à cause de Instagram, à cause de Facebook en disant mais ma vie n'est pas aussi super que la leur. Moi à ce moment-là je suis tout seul dans mon appartement mais apparemment cette personne-là elle est à ce moment-là dans une fête, elle s'amuse et elle a plein d'amis, sa vie a l'air d'être super alors que la mienne a l'air d'être nulle. Et ça devient de plus en plus catastrophique parce que la personne n'est plus du tout en train de se concentrer sur elle. Elle est en train de se concentrer sur l'autre. Et elle est en train de se dire que les autres font mieux qu'elle, alors qu'elle, sa vie est nulle. Et je peux vous assurer que ça influence énormément sur la vie d'une personne. Quand une personne, elle commence à penser dans sa tête, ma vie est nulle, mais les autres ont l'air de mieux se débrouiller dans leur vie à eux. Comment ils font? Mais c'est pour ça que je vous invite dans cette vidéo à prendre du recul. Je vais vous inviter dans cette vidéo à faire, reprogrammer votre cerveau. Vous allez à chaque fois que vous ouvrez Facebook, et à chaque fois que vous allez voir ce genre d'image, de vidéo, qui peut vous procurer à l'intérieur de vous une idée que vous êtes moins bien, votre vie est moins bien que la personne que vous êtes en train de regarder, je vais vous demander de reprogrammer votre cerveau en disant à haute voix, ce que je suis en train de regarder, c'est de la fiction. C'est comme si que je regardais un film. Et c'est exactement la même chose. Même si j'entends bien que les personnes qui se prennent en photo réellement dans leur quotidien. Personne qui prend une photo quand elle est au restaurant, oui, évidemment, c'est pas de la fiction. Une personne qui prend en photo quand elle est en vacances, elle est réellement en vacances. C'est pas un fond vert qui est derrière elle. Mais, il y a quand même un vrai mais. Elle ne prend en photo qu'une seconde de sa vie. Qui vous dit que la personne, lorsqu'elle prend une photo d'elle au restaurant avec sa famille, 5 minutes avant, elle ne s'est pas disputée? Qui vous dit ça finalement? Qui vous dit que finalement une personne qui est en train de prendre des photos avec son enfant, quelques minutes avant, elle n'était pas en train de crier sur ses enfants, être dépassée par la situation, ils n'étaient pas en train de retourner à la maison? Qui vous dit ça en fait?
C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voyez n'est qu'une seconde. Et c'est manipulé même cette seconde-là. C'est même pas une seconde réelle. C'est que la personne sait très bien qu'elle va faire une photo, donc elle se met en position de faire une photo. Donc elle joue quelque chose. Il y a quelque chose qui est mis en rôle. C'est-à-dire, c'est comme on fait une photo de famille, c'est pas on prend une photo et on la fait de loin quand la famille est à la table. C'est que vraiment on prépare tout le monde de faire la photo. Et on demande à tout le monde de sourire. Et peu importe si on est en train de se disputer à ce moment-là, les gens s'arrêtent de se disputer et se concentrent sur la photo. Donc c'est assez une fiction. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est mal de publier sur Facebook des moments de famille ou des moments où vous êtes en vacances. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je parle pour les personnes qui sont en train de voir cette image et de le voir comme une sorte de fiction parce que c'est le cas. Et de prendre du recul sur ce qu'ils sont en train de voir. Quand vous voyez une personne qui est en boîte de nuit et qui est en train de faire des photos avec plein de gens, mais qui vous dit qu'elle connaît ces gens-là? Qui vous dit qu'elle voit quotidiennement ces gens-là et qu'elle ne les voit pas seulement quand elle est en boîte? Qui vous dit que quand elle va mal, elle peut appeler ces gens-là? Rien ne vous le dit. C'est de la fiction. Et c'est à vous de reprogrammer votre cerveau pour que votre cerveau arrête d'être dépressif par rapport à les réseaux sociaux. Donc la meilleure façon, c'est qu'à chaque fois que vous voyez une image qui va à l'encontre de votre vie, ça veut dire qu'une image qui ne ressemble pas à votre vie en fait, dites-vous cette phrase, c'est de la fiction. Et c'est la même chose que ce que finalement votre cerveau faisait lorsqu'il regardait un film ou une série. Votre cerveau c'est très bien qu'il est en train de regarder une fiction. Quand vous êtes en train de regarder de la science-fiction, des extraterrestres en train d'envahir la Terre, votre cerveau il n'est pas en train de se dire « Wow, c'est vraiment en train d'arriver ». Non, je vous demande la même chose, de faire exactement la même chose. Ensuite, il y a un autre style finalement de photo qui peut parfois nous mettre dans un état où finalement on se sent très très mal. Ce sont les influenceurs. Encore une fois, j'ai aucun problème avec ce genre de métier, des personnes qui sont influenceurs. Si c'est bon pour eux, c'est génial. Mais encore une fois, vous aussi, vous devez prendre du recul ce que vous êtes en train de regarder. Vous êtes en train de regarder des gens qui sont en train de vous vendre quelque chose. C'est le rôle des influenceurs. Leur but, c'est de vendre un produit, de vendre un voyage, de montrer à quel point leur vie est super sympa à travers l'objet qu'ils vendent ou l'endroit qu'ils vendent. Ce sont des influenceurs. C'est du marketing pur et simple. Et vous, quand vous regardez ça, vous croyez que vraiment c'est la vraie vie de la personne. Mais c'est bien plus complexe que ça. C'est comme regarder une publicité, la personne elle est en train de sourire quand elle est en train de vous vendre son produit dans une publicité à la télé, elle n'est pas en train de faire la tête, elle n'est pas en train de vous raconter sa vie, elle est en train de sourire, elle est en train de vendre ça comme si c'était de l'or. C'est exactement la même chose. Prenez du recul sur les influenceurs que vous regardez. C'est très important, surtout s'ils sont en train de vous vendre un produit extraordinaire, qui est en train de changer leur vie, qui est en train de leur faire du bien dans leur vie. Prenez du recul. Je ne vous ai pas dit de ne pas regarder, je ne vous ai pas demandé d'arrêter de regarder Facebook, Instagram. Moi-même, je suis sur Facebook ou Instagram, mais juste de prendre du recul pour votre bien-être et de vous concentrer sur votre vie. Sachez une chose, c'est qu'on peut tous passer des moments difficiles dans notre vie. Il y a des choses bonnes dans notre vie, il y a des choses moins bonnes. Il y a des moments très très difficiles, il y a des moments extraordinaires dans notre vie. Il y a des moments en fait où on n'en peut plus de soi-même, où on est déçu de son comportement, où on attend mieux de soi. On est tous dans le même cas, on est tous des êtres humains et on est tous dans la même situation. Il n'y a personne qui est mieux que vous ou qui est moins bien, on est tous finalement pareils. Et c'est pour ça que je vous invite finalement aussi à regarder d'autres choses sur Facebook, de vous inscrire sur d'autres choses sur Facebook, comme par exemple des associations qui parlent de personnes qui vivent des choses difficiles, comme des associations qui parlent de l'environnement, comme des choses qui sont un peu plus finalement ouvertes à la réalité, qui parlent un peu plus de la réalité. Il y a une personne qui a fait sur Instagram quelque chose de très intéressant. Si je me rappelle bien, ça s'appelle 12 février. C'est une femme qui a été brûlée et qui raconte son combat après les brûlures pour s'en remettre, pour retrouver finalement sa place dans la société. Je pense que c'est des choses intéressantes à regarder. Je vous dis pas de regarder ça tous les jours, mais je vous dis de regarder des gens qui ont peut-être parfois traversé des choses difficiles, pour finalement que ces gens-là finalement sont réellement des personnes qui peuvent être des exemples, qui vous montrent voilà, j'ai passé un moment difficile, je me suis battue. Et c'est ça qui peut être plutôt intéressant, qui peut vous aider à vous élever, à avancer dans votre vie. Je vous invite plutôt à regarder ça, que de regarder des gens qui vendent une vie parfaite, où tout va bien, où ils n'ont aucun problème. Vous pouvez le regarder, ces gens-là peuvent continuer encore à le faire. C'est très bien si ça leur fait du bien, mais faites attention. Si ces gens-là vous font du bien, vous donnent des énergies positives sur leur vie, faites-le, continuez. Mais si vous commencez à ressentir
même si c'est pas directement en regardant la photo ou la vidéo, que votre vie est moins bien que celle des autres, que votre vie est bien plus compliquée que celle des autres, faites attention. Réellement, prenez du recul et dites-vous que c'est de la fiction que vous êtes en train de regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Facebook. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.